Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV, dernier jour de la semaine, vendredi 10 février, mais première édition du jour en cette matinée. Il est tout juste 7 heures en effet, bon réveil, merci d'être déjà en notre compagnie. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole illoise aujourd'hui. Et on commence tout d'abord ce journal avec cette tragique découverte hier matin dans un canal près de Dunkerque. Le corps sans vie de Romain Climat, jeune Lillois de 26 ans disparu depuis début janvier, a donc été repêché par les sapeurs-pompiers hier matin à Dunkerque. Le corps a été retrouvé à l'intérieur d'une Twingo bleue, la même avec laquelle Romain avait disparu le 3 janvier dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un suicide. Romain Climat était en effet dépressif depuis plusieurs semaines selon ses proches. Dans le reste de l'actualité, on évoque à présent l'augmentation des tarifs à Transpol en réponse à la hausse du taux réduit de la TVA décidé par le gouvernement et qui passe donc de 5,5 à 7% en 2012. La LMCU a voté récemment la répercussion de cette hausse sur ses tarifs de transport en commun. Alors globalement, en moyenne, les tarifs de Transpol vont augmenter de 1,4% au 1er mars, avec pour le moment aucune conséquence directe sur le prix du ticket à l'unité, mais des hausses de 20 à 70 centimes pour les coupons hebdomadaires ou mensuels et 40 centimes de plus à payer pour un carnet de 10 tickets. Assez peu d'usagers sont épargnés au final, sauf les lycéens titulaires du coupon mensuel Viva. Explication complémentaire avec Éric Quiquet, vice-président de la communauté urbaine en charge des transports, au micro de Tanguy Lécluse. On n'en avait absolument pas besoin, c'était pas le moment. Et puis encore une fois, c'est une contradiction supplémentaire par rapport au grand discours sur le Grenelle de l'environnement. D'augmenter la TVA sur les transports collectifs, c'est encore une contradiction supplémentaire de ce gouvernement. C'est en ce moment la semaine du microcrédit partout en France. Ce mode de financement facilité né, vous le savez, dans les pays asiatiques, mais qui s'est depuis installé largement en France, également depuis plusieurs années. Exemple dans cette pizzeria de Lillefive où le gérant a eu recours au microcrédit pour financer ses investissements. 4 000 € prêtés par l'ADIE, une association d'aide à l'initiative économique. Un petit prêt tout simple mais suffisant pour ce pizzaiolo qui a dû essuyer le refus de sa banque, et ce malgré un bon chiffre d'affaires. L'ADIE, elle, n'a pas hésité et a répondu favorablement. Et avec ce microcrédit, Hassen Bouzera a donc pu faire progresser son activité. On écoute son témoignage, ses explications au micro de Julie Sicot. C'est le seul association qui m'a accepté de faire un crédit. Les banques ils m'ont refusé. En fait, ils m'ont prêté 4 000 € et après j'ai redemandé encore 1 000 €. Ça m'a permis d'acheter une moto et refaire un petit peu les travaux à la pizzeria. Je voulais développer mon entreprise et élargir encore plus ma clientèle. Retour à l'actualité sportive à présent dans cette édition et l'élimination du LOSC en Coupe de France mercredi à Valenciennes. Pierre Beauvillain s'est rendu hier dans un bar de supporters, le Chagneau à Tourcoing, pour avoir le sentiment des fans lillois après cette nouvelle désillusion en cette saison. Après les éliminations en Ligue des Champions, Coupe de la Ligue et donc Coupe de France, le LOSC n'a plus que maintenant le championnat à jouer cette année et les 4 derniers mois de la saison pourraient être longs pour les joueurs et les supporters. Mais ces derniers veulent tout de même positiver et misent du coup sur quelques faiblesses de leur adversaires engagés dans d'autres compétitions, en gardant surtout à l'esprit l'objectif principal pour cette année, se qualifier pour la Coupe d'Europe pour l'année prochaine, pour l'entrée dans le grand stade bien sûr. On écoute ce supporter lillois au micro de Pierre Beauvillain. C'est vrai que maintenant il n'y a plus que le championnat par rapport à ce que vous voyez au niveau du classement actuellement. C'est vrai que Paris est encore sur 2 tableaux, Montpellier. Il y a Marseille-Lyon qui sont encore sur les 4 tableaux, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc eux, ils vont peut-être laisser des forces, des blessés. Donc c'est vrai que Lille a peut-être là maintenant la chance éventuellement, parce que l'écart n'est pas si flagrant que ça, quoi. Je veux dire, il y a encore des matchs, il y a encore des embuscades éventuellement pour les clubs. Donc je pense qu'ils peuvent éventuellement terminer dans le trio, voire même éventuellement être champions. On enchaîne dans ce journal avec ces images de théâtre et d'une pièce pas vraiment ordinaire. Le théâtre La Virgule, présenté cette semaine dans la région Prise de Bec au Galodrome, mise en scène par Jean-Marc Chotteau, une succession de pièces de théâtre et de scènes de Molière à Ionesco en passant par Feydeau ou Courteline, mais toutes ayant attrait à la vie conjugale et donc mise en scène dans un galodrome afin de représenter le combat de la vie à deux entre l'homme et la femme, ici représenté en coq et en poule. Le décor est plus vrai que nature et l'humour
toujours constamment au rendez-vous. Macha Grunessen a suivi pour nous l'une de ses représentations. Elle a également rencontré le metteur en scène de cette pièce, Jean-Marc Choteau. Je vous propose de l'écouter. Il nous présente sa pièce, Prise de bec au Galodrome. Il s'agit de plusieurs pièces, c'est un patrimoine, c'est notre patrimoine, c'est un répertoire des scènes de ménage, des pires scènes de ménage du répertoire français, de Molière à Ionesco, mais tout ça se pratique non pas dans le cadre convenu d'un théâtre bourgeois, mais sur le ring, le pit, ou le cockpit, c'est comme ça qu'on dit, où se pratiquent les combats de coqs, c'est-à-dire les galodromes. L'idée c'était de faire des prises de bec, c'est-à-dire les scènes de ménage, dans un galodrome, là où se pratiquent encore aujourd'hui dans le nord de la France les combats de coqs. Et on termine maintenant ce journal avec un petit agenda sportif du week-end. Il y a tout d'abord du basket ce week-end dans la métropole lilloise et notamment ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur en championnat de France de Pro B pour la 21e journée. Le LMBC Lille reçoit l'équipe de Rouen. Il y a également du basket chez les filles demain soir à 20h. Les filles de l'ESBVA Villeneuve d'Ascq se déplacent sur la Côte d'Azur à Nice. Et puis enfin, il y a du volleyball avec un autre déplacement, celui de Tourcoing. Le TLM rend visite au leader Poitevin à Poitiers. Donc demain, samedi à 20h, chaud d'affiche donc pour le TLM Tourcoing demain soir à Poitiers pour la Liga de volley. 7h passées de 6 minutes, c'est la fin de ce journal à présent. Dans un instant à suivre, la météo et l'infotrafic. Excellente matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.